Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, petit tour dans ma tête. On se met à l'aise. On est en plein canapé, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on va parler? Enfin, de quoi on va parler aujourd'hui? Déjà, si on parle français, c'est mieux. Je vais vous parler aujourd'hui de la Creator Economy. La Creator Economy, celle dans laquelle je baigne, dans laquelle nous trouvons actuellement, vu que vous consommez ce contenu. Je me suis souvent pas identifié à cette industrie. Très longtemps, je me disais non, moi je crée du contenu, mais rien à voir. Je suis pas du tout un créateur de contenu. Gros paradoxe. Pourquoi? Parce que je ne cautionnais pas l'idée. En fait, je vois ce que beaucoup de personnes font, et quand elles créent du contenu, elles font deux choses. Soit elles monétisent leur audience, ou plutôt dans monétiser leur audience, disons que c'est leur truc. En gros, soit elles ont beaucoup de personnes qui les suivent et elles vont leur proposer des services et là elles sont rémunérées soit en fixe, soit en variable, soit les deux. Donc on peut faire de l'affiliation ou même UGC, c'est encore autre chose. Mais bon, ça d'ailleurs je comprends même pas. On voit les mêmes têtes, ils nous proposent 50 services et faut croire que ça marche, hein. Si les gens le font, faut croire que ça marche. Mais passons. Ah, vous l'aurez compris, je vous dis maintenant. Je suis pas un enfant de YouTube et des influenceurs. J'ai eu des idées très préconçues là-dessus. Aujourd'hui, non. Mais je sais où est-ce que je m'inscris. Donc voilà, je vous reparle de ces personnes qui monétisent, qui vont vendre en fait des choses à leur audience, qui vont essayer de faire en sorte que leur audience dépense de l'argent euh, selon leurs recommandations. Et puis après, il y a les autres personnes qui servent leur audience. On pourrait croire que ce serait des formations. J'ai envie de dire oui, mais j'ai aussi envie de dire qu'il y a eu beaucoup de bullshit, tu vois, dans les formations. Et puis pareil, combien de personnes font des formations pour ensuite te proposer de l'affiliation? Donc j'ai un peu du mal avec ça. Et c'est dommage parce que la formation, l'éducation, c'est la seule chose sur laquelle on peut capitaliser à vie. C'est la chose pour laquelle, enfin, tu vois, pour certaines personnes, une formation peut aider et pour d'autres ça aura un déclic, c'est une valeur immense quoi. Donc voilà, à titre perso j'ai pas suivi beaucoup de formations dans ma vie pour être capable de m'identifier en fait à certaines d'entre elles et me dire que c'est un bon business, un bon créneau, peu importe. En revanche, ceux qui servent leur audience, donc il y a ça, il y a aussi d'autres personnes qui créent potentiellement, je sais pas, j'invente, ne serait-ce que demander et faire un appel aux dons de son audience pour une cause, c'est magnifique. D'autres qui utilisent, même pas financièrement, mais bon là on n'est plus dans du ROI financier, mais leur audience pour véhiculer des messages. Et puis après il y en a qui utilisent leur audience pour lancer des projets. Je vais penser par exemple à des créateurs de contenu, quelques-uns qui ont vraiment percé. Des gens qui sont carrément sortis de cette plateforme de création de contenu pour aller dans le cinéma ou dans d'autres aspects, même être journaliste, etc. demain. Ça, je pars du principe que c'est en fait l'audience qui leur a permis d'accéder là, mais en fait, c'est de la visibilité qu'ils vendent. Ils vendent rien à leur audience directement. Malheureusement, il y en a plein qui font les deux, etc. Moi, en tout cas, à titre perso, je vais être très honnête, il est hors de question que je prenne de l'argent sur... Et en plus, je suis un crevard, ça, on pourra en reparler. J'ai un gros... Ah, ça, c'est un autre sujet de podcast. J'ai un putain de problème avec l'argent. J'ai beaucoup de mal à dépenser, etc. Non pas que j'ai peur de manquer, mais... je pars, en tout cas, je sais pas comment dire, mais y a beaucoup de choses qui ne valent pas leur prix. Et donc, du coup, moi, je tergiverse et je me dis non, mais c'est mort. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est hors de question que je vende quelque chose à des gens si moi, je suis pas prêt à l'acheter. C'est clair, net et précis. Donc, ce que je veux créer, évidemment, un jour, ce sera vendre en B2C, donc vraiment très large, à des gens. Et je pense que ça véhiculera plutôt enfin ça se matérialisera sous de l'éducation et c'est pas palpable, ce sera pour moi c'est de l'inspiration, je crois pas du tout en la théorie, beaucoup plus en la pratique, je crois beaucoup pardon au retour d'expérience. Donc, vous l'aurez compris, d'ailleurs je vais vous parler de l'autre chose, c'est explorateur versus expert, mais en gros moi ce que je veux c'est que si demain je propose un service ou un produit à mon audience, même si ça correspond à 2% de mon audience qui sont intéressés, ils sont intéressés et ce produit vaut ça. Tiens, là je viens d'avoir un flashback, c'est les pizzas de Mister V. Je sais pas, en plus je les ai goûtées. Elles sont pas si mauvaises. Je sais pas si d'un point de vue nutritionnel, si c'est bon. Dans tous les cas, on pourrait aussi se dire Buitoni et toutes les autres marques là qui ont fait de la merde, qui vendent des pizzas chères et pas bonnes. Donc lui, il est arrivé sur un créneau intéressant. Maintenant, est-ce qu'il vend ça? Non, parce qu'il fait pas de l'affiliation. Je pense que là, son audience lui a permis, avec une certaine notoriété,
de s'inventer, j'allais dire entrepreneur ou pizzaiolo, surgelé en tout cas. Mais, et puis après, il a été hyper bon hein, sur sa com, etc. Mais je crois que je préfère 10 fois plus un Mister V qui fait ça que je sais pas s'il y en a eu d'autres qui ont proposé de l'affiliation sur. J'ai même pas envie de parler des produits, quoi, mais même les produits de beauté, même faire de l'affiliation pour des marques. Moi, en tout cas, je sais que c'est pas mon délire. Et le jour où vous me verrez faire des codes promo, je vous avoue, c'est déjà arrivé une ou deux fois et je suis pas du tout à l'aise. En fait, je suis pas à l'aise à l'idée de me dire que je bosse avec des marques qui ont l'optique de prendre de l'argent à mes invités. À mes invités, à mon audience, ou à mes invités d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que tous mes sponsors, ou enfin mes partenaires, clairement, il n'y en a aucun à qui je vends un message commercial. Je leur dis, si on bosse ensemble, c'est parce que vous êtes là, non pas pour vendre quelque chose à mon audience, mais la servir et nous permettre, du coup, via notre mission, de la servir et de les inspirer à miser sur eux et à entreprendre. Donc voilà, la réflexion que j'ai eue, ce qui est sûr et certain, c'est que je n'ai pas la réponse encore de quel est le produit miracle que je vais pouvoir apporter à cette audience. Mais je l'ai toujours pas cette audience, hein. Je parle pas de vous les amis là, je parle de surtout, bon j'espère que vous me suivrez, vous serez les premiers à suivre ce nouveau projet, mais je parle vraiment du prochain projet que j'ai envie de monter, qui j'espère, déjà il y aura plus de budget et il y aura plus d'invités, on sera pas que deux, et surtout j'espère que ça touchera encore plus de personnes et que ça visera à démocratiser l'entrepreneuriat, miser sur soi, prendre des risques, vivre sa vie quoi en fait. Donc voilà, et pour vous parler juste d'explorateur versus expert, c'est drôle, j'en avais parlé avec Maxence Tison, qui lui est un créateur de contenu, qui a une boîte aussi où il accompagne des entrepreneurs sur le personal branding. Euh, et en gros, il y a un peu, je pense que d'ailleurs sur LinkedIn, c'est ce qui m'énerve, c'est que je vois beaucoup d'experts. Et d'ailleurs, c'est eux qui, enfin, souvent ils sont là, ils te parlent de la phrase d'accroche, blablabla. Bon, Max aussi en parle, moi je sais que ces codes-là, je les aime beaucoup moins. Mais c'est vraiment de dire, souvent c'est voilà ce qu'il faut faire pour devenir ça, ou ne fais surtout pas ça si tu veux faire ça. Et en fait, genre, pas du tout. Moi, j'aimerais qu'on revienne à des choses beaucoup plus terre à terre. J'aimerais que les vidéos que vous consommiez, elles vous fassent sentir bien, que vous appreniez des choses et pas que vous sortiez d'Instagram en vous disant putain, je me sens comme une merde. Et je crois, hein, j'ai lu ça là il y a pas longtemps, qu'après Instagram, quand on ferme Instagram, apparemment on sécrète, je sais pas quelles émotions, mais ça corrobore avec une mini dépression quoi. Donc c'est se dire en gros c'est toutes les paillettes et après on revient un peu à la vie normale, on est tout seul dans son bed ou sur le trône, bref, vous voyez très bien de quoi je parle, faites pas genre. Et donc moi la technique d'explorateur en fait elle est venue pardon, hyper naturellement parce que je me sens totalement illégitime, mais totalement illégitime à vous donner quelconque conseil. Pareil, là je vous dis un peu les questions que j'ai eues et souvent je termine souvent en vous disant si vous avez des réponses à ces questions, dites-moi, parce que c'est le fruit d'une réflexion. Et j'ose espérer, hein, j'ose fortement espérer que je vais avoir d'autres avis un peu plus réfléchis, un peu plus enrichis par d'autres informations d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, quoi. Donc encore une fois, il n'y a aucune vérité générale et mon but c'est de pouvoir rencontrer un max de personnes et de vous faire aussi rencontrer un max de personnes pour que vous puissiez, à travers cet aspect d'explorateur et des questions que je pose, humaniser les gens, quoi. Et que moi, par moment, je regardais des gens avec des yeux de merlan-frit. Évidemment, je pense qu'avec Gad, ça a été le cas. Mais en même temps, je pense qu'il y a plein de questions où j'essaie de comprendre si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais ou pourquoi il a fait ça. Et en fait, sans m'en rendre compte, c'est m'identifier à lui et c'est me projeter, etc. Alors, je vous rassure, je n'espère pas faire 10 one-man show. En tout cas, c'est pas un objectif. Si demain ça arrive, ce serait incroyable. Mais par contre, tu deviens critique, quoi. C'est comme quand tu adores, je sais pas, tu vas au cinéma, t'adores regarder des films. Bon, bah, au bout d'un moment, tu vas être critique sur la musique, les plans séquences, la réalisation, etc. Ça veut pas dire que tu vas être réalisateur, mais ça veut dire que tu comprends, en fait, le process de travail qu'il y a eu là-dessus. Et encore une fois, moi, je préfère ça plutôt que être un expert. Et je vais vous dire un truc intéressant quand même. Le gars se jette des fleurs, désolé. C'est mal sorti comme ça. Mais le truc que je trouve drôle, en fait, la réflexion que j'ai, c'est combien de créateurs de contenu sont explorateurs versus experts. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup plus d'experts que d'explorateurs. Alors qu'en réalité, la créa de contenu qui est l'explorateur, c'est en fait la suite un peu du journalisme, hein. C'est aller poser des questions et chercher des informations. Et surtout, combien de ces gens qui sont explorateurs vendent des formations, en fait.
Et il est hors de question que demain je vous crée une formation pour créer un podcast. Je vous le dis dès maintenant, c'est déjà arrivé des dizaines de fois. Vous m'envoyez un email, je vous enverrai les infos de tout ce que j'utilise. Donc voilà quoi, après ça, on apprend avec le tas, etc. Et la manière dont je fais mon podcast est propre à moi. Donc voilà, je vous vendrai jamais une formation là-dessus, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a très peu de personnes, et pareil, suis-je vraiment un expert du podcast? Non, je suis un expert de mon podcast que j'anime depuis 5 ans, mais mon podcast il n'a rien à voir avec les autres podcasts, parce que chaque podcast est unique. Je connais juste la plateforme, et franchement les amis, si vous êtes sur Instagram, Facebook avant, etc., ou LinkedIn, toutes les plateformes, vous devriez pouvoir, avec quelques tutos, bien vous en servir. Bref, donc voilà, donc en gros, je reviens à ça. Moi, j'ai un gros syndrome d'imposteur sur l'expertise, et le jour où je suis expert, par exemple, je m'estime expert à ma petite échelle sur un truc, c'est la capacité à aller parler à des gens et les approcher. En fait, cette expertise, je veux la mettre au service de quelque chose. En fait, c'est la pierre angulaire de mon produit ou de mon service. Mais je ne veux pas faire payer pour ça. Je veux faire payer pour un truc que je build on top of it. Sorry pour les anglicismes. Mais vraiment, pour moi, c'est logique, quoi. C'est ça qui est pérenne. Et pareil, c'est comme si je vous disais, l'avantage compétitif d'une boîte, c'est ses employés. Oui, bah, dans ce cas-là, tu ne vends pas tes employés. Les employés travaillent ensemble, créent un produit, et c'est ce produit qui représente la valeur ajoutée. Donc voilà, hâte de vous parler de la suite. On a enregistré pendant 11 minutes 30, ça va. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu plus court. Prochain épisode, j'ai envie de vous parler de quoi? Je vais vous parler très rapidement de l'argent. Je crois que je vais vous parler de l'argent. Allez, let's go. Grand merci de m'écouter. Petit outro très rapide, mais continuez à vous abonner s'il vous plaît, ça fait grave plaisir, et surtout ça permet continuellement de faire ce podcast, mais surtout de financer ces prochains projets. Vous l'aurez compris. Pour vous donner un ordre d'idée sur ce prochain projet, j'attendais des partenaires, et puis là je pense que je vais partir sur un premier pilote que je vais moi financer, et qui est chiffré entre 25 et 35 000 euros. C'est très cher, et en même temps j'ose espérer, si mes ambitions sont... Enfin, si en tout cas mes ambitions sont réalisables, que ces 25 ou 30 000 euros, on les rentabilisera de manière beaucoup plus exponentielle une fois qu'on aura créé cette audience et cette marque. Donc voilà. Pareil, si vous vous identifiez ou si ça vous parle, ce que je raconte, pinguez-moi. Je passe ma vie en ce moment à envoyer des messages à des gens qui sont sur de l'éducation, qui sont sur des sujets qui me ressemblent ou qui m'intéressent, enfin qui ressemblent à ce que je veux créer. Donc si vous y identifiez, n'hésitez pas. À très vite, un grand merde, misez sur vous, prenez des risques. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.